Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité. On parle beaucoup du livre qui vient de sortir, À la gauche du Christ, ouvrage qui retrace l'histoire des chrétiens de gauche. Eh bien, l'occasion pour nous ce soir de nous intéresser aux cathos de gauche d'aujourd'hui. Qui sont-ils? C'est notre dossier cette semaine. Tout à l'heure, on retrouvera nos invités Pierre-Baptiste Cordier, délégué de la CFTC, le syndicat chrétien, et Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin. Mais d'abord, ce voyage de Benoît XVI au Liban qui définitivement a marqué les esprits. Le pape est revenu hier lors de l'audience générale sur cette visite. Un signe prophétique de paix selon Benoît XVI qui sur place n'a pas ménagé ses efforts pour promouvoir une meilleure compréhension entre chrétiens et musulmans. Au vu de l'actualité, la région en a bien besoin, mais le principal objectif du voyage était la signature, vous le voyez, et la remise de l'exhortation apostolique post-synodale sur le Moyen-Orient. Le pape a remis le texte aux représentants des communautés chrétiennes ainsi qu'aux chefs musulmans de la région. Voyage à revivre et à décrypter demain soir à 20h40 sur notre antenne avec Philippine de Saint-Pierre, ses invités et de nombreux reportages. Et on a beaucoup parlé du difficile contexte international qui entourait ce déplacement. Le chef du Hezbollah a attendu le départ du pape pour appeler ses partisans à manifester contre le film L'innocence des musulmans. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont donc retrouvées dans la rue cette semaine, au Liban, mais aussi au Pakistan, en Indonésie et dans l'ensemble du monde musulman, avec parfois de graves violences. Et puis on polémique beaucoup maintenant autour de la publication en France de caricatures du prophète Mahomet, une publication critiquée par le gouvernement et l'ensemble des responsables religieux du pays. On ne peut pas dire n'importe quoi sous couvert de la liberté d'expression, selon le cardinal André XXIII, qui parle d'une provocation. Le spécialiste des médias, Dominique Volton, réagit à ce contexte sulfureux. On est obligé de gérer deux logiques contradictoires. La première, tenir compte de la diversité culturelle et que l'islam aujourd'hui est un enjeu de conflit politique dans le monde. Donc on doit tenir compte de ça et être prudent. Et en même temps, on doit tenir compte du fait que nous, on défend le principe de la liberté de la presse. Mais ce n'est pas au nom du principe de la liberté de la presse que l'on peut caricaturer ce qui se passe dans le monde musulman. Donc on est obligé, un, de garantir notre principe, deux, d'être tolérant à l'égard de la complexité du monde musulman. Et en même temps, au monde musulman, on doit lui dire, il y a également des chrétiens dans votre univers qui ne sont pas toujours forcément respectés. Donc faisons un effort mutuel de respect, de telle sorte que dans la mondialisation de l'information, on n'arrive pas à des caricatures effrayantes. Et puis sachez que le quotidien du Saint-Siège, l'Osservatore Romano, considère que Charlie Hebdo jette de l'huile sur le feu. Les évêques de France entament aujourd'hui leur visite ad limina à Rome. Habituellement, ces visites se déroulent tous les 5 ans, mais la dernière pour l'épiscopat français remonte à 2004. Visites qui sont à la fois un pèlerinage sur les tombes de Saint-Pierre et Saint-Paul, mais aussi l'occasion de rencontrer le pape et d'aller dans les dicastères. Un premier groupe de 33 évêques est arrivé à Rome pour 10 jours. Nous étions dans la capitale italienne, aujourd'hui au Vatican. Il est à peine 7 h du matin, les évêques se retrouvent pour célébrer la messe au plus proche du tombeau de l'apôtre Pierre dans la crypte de la basilique Vaticane. Nous venons ici auprès de l'apôtre Pierre pour nous replonger dans la prière. Cela a une signification très forte, c'est l'objet même de la démarche de la visite ad limina, venir prier sur les tombes des apôtres Pierre et Paul pour nous mettre dans leur suite, si je puis dire, à la suite du Christ, et aussi de revenir à l'essentiel de ce qu'est l'épiscopat, le « viens et suis-moi », sois le berger de mon peuple, et on ne peut l'être qu'en aimant le Christ, radicalement. Pendant 10 jours, le planning est dense, avec les célébrations dans les basiliques majeures de Rome et les rencontres dans les dicastères de la Curie. Ce matin, les évêques ont passé plus d'1 heure à la congrégation pour la doctrine de la foi, un échange qui a porté sur l'année de la foi. Il a été question de l'altérité sexuelle dans le mariage en lien avec le débat en France, et le nouveau préfet a interrogé les évêques sur leur lien avec les communautés traditionnalistes et le rapprochement avec la fraternité Saint-Pie X. Alors actuellement, donc, nous sommes dans l'attente de la réponse de la fraternité. Simplement, le nouveau préfet a situé ce problème-là dans l'Église universelle, en disant attention, ce n'est pas un problème qui touche toute l'Église universelle. Il y a quand même 3 pays qui sont davantage concernés, la France, la Suisse et en partie l'Allemagne. Donc c'est à prendre en compte, mais en même temps, il faut lui donner sa juste place. La rencontre la plus attendue est celle avec le pape, par province, une rencontre très libre au gré des préoccupations pastorales. Dans le cadre de ses visites ad limina, le pape s'exprimera publiquement une première fois ce vendredi midi.
Et la semaine prochaine, on reviendra sur ce discours du pape. Et puis sachez que ce premier groupe d'évêques du Grand Ouest regroupe les provinces de Rouen, Rennes, Poitiers, Tours et Bordeaux. Retour en France avec le cardinal André XXIII qui a été reçu par la garde des Sceaux. C'était mardi dans le cadre des consultations sur le projet de loi qui ouvrira le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. La discussion s'est déroulée pendant 1 heure, place Vendôme. À la demande de la ministre, le cardinal a exprimé ses inquiétudes quant à ce projet qui transformerait le mariage. C'est ce qu'il nous a confié à la sortie du rendez-vous. L'idée qu'on peut ouvrir le mariage sans le transformer est une illusion, c'est-à-dire que ce serait, je crois, nourrir une illusion chez nos concitoyens de leur laisser croire qu'on va simplement donner accès au mariage hétérosexuel à des personnes homosexuelles. Car de fait, l'ouverture du mariage à des personnes homosexuelles va entraîner une transformation assez large des définitions simplement de l'état civil et du code civil et que ça touchera tout le monde. Et donc ce sera un nouveau type de mariage. Et puis au lendemain de ce rendez-vous sur les ondes d'Europe 1, le cardinal XXIII a appelé les catholiques à faire exister le débat que, je cite, le gouvernement ne veut pas organiser. Même son de cloche chez les musulmans, le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, qui a également été reçu par la garde des Sceaux, se dit lui aussi opposé à ce projet de loi. De son côté, le Premier ministre affirme aujourd'hui que le mode de vie des Français ne peut être soumis à aucune spiritualité. Fin de citation. Plusieurs camps de Roms ont été évacués aujourd'hui en Seine-et-Marne, expulsions qui se multiplient ces dernières semaines sous la houlette du ministre de l'Intérieur. De son côté, l'Église a lancé un appel pour sortir les Roms de la marginalité. Je vous propose d'aller à la rencontre du Père Arthur, qu'on appelle aussi le curé des Roms. On en avait beaucoup parlé il y a 2 ans. À l'époque, il avait fortement critiqué Nicolas Sarkozy. On regarde ce reportage à Lille où le Père Arthur vit et officie. Lorsqu'il est arrivé à Lille il y a 6 ans, le Père Arthur pensait passer ses derniers jours à méditer et à prier. J'étais touché surtout par la détresse des enfants en plein hiver qui vivaient dans un dépouillement radical et je ne pouvais pas accepter cela. Je ne pensais pas que ça allait m'entraîner si loin. Aujourd'hui, il consacre la quasi-totalité de son temps aux 2500 Roms de l'agglomération lilloise. Tous les jours, il passe d'un campement à l'autre pour apporter nourriture, eau et réconfort. Je le fais non pas en mon nom personnel, mais au nom de l'Église, me souvenant que Jésus lui-même passait son temps à accueillir aussi ceux qui avaient faim, puisqu'il a fait beaucoup de multiplication des pains. C'était pas un boulanger, moi je ne suis pas non plus un spécialiste, mais je trouve du pain, je trouve de la nourriture. Le 9 août dernier, les CRS ont évacué 2 campements à Lille. En revenant sur les lieux, le prêtre a comme souvent des mots très durs. C'est comme Verdun, hein, l'ennemi était là, c'est-à-dire les enfants. Dans ce combat, il se sent peu soutenu. Moi je souhaiterais que l'Église prenne davantage position. Et là c'est une question de vie et de mort pour certains. Qu'est-ce qu'elle dit ? Il ne suffit pas de dire, il faudrait peut-être faire quelque chose. Malgré ses 74 ans et une jambe malade, le Père Arthur donne tout ce qu'il a aux Roms. C'est devenu sa raison de vivre. Je veux être utile, encore un petit peu. Voilà pour ce témoignage. C'est une grande fête pour le diocèse de Troyes. La béatification du Père Louis Brisson se déroulera samedi. Le futur bienheureux est le fondateur des Oblates et des Oblats de Saint-François de Sales, inlassable défenseur des pauvres. Son message est toujours d'actualité selon le provincial de France des Oblats de Saint-François de Sales. On l'écoute. La spiritualité du Père Brisson, elle s'est fondée complètement à partir de François de Sales. Soyons ce que nous sommes et soyons-le bien, avec une vraie volonté d'une spiritualité pour tous, quel que soit son niveau de vie, quelle que soit son origine sociale, et quel que soit même son état de vie, qu'on soit moine, qu'on soit charpentier. Qui que nous soyons, nous pouvons avancer, nous pouvons grandir. Et je crois que c'est extrêmement positif dans un monde qui aujourd'hui peut paraître des fois un petit peu triste. Béatification, comme d'habitude, à vivre sur notre antenne en direct samedi à partir de 15h.
Et puis, pour conclure, l'actualité culturelle avec les confessions d'une religieuse, le livre de Sœur Emmanuelle, adapté au théâtre. La pièce sera jouée à partir du 21 septembre. Son titre est Yallah, expression qu'utilisait souvent Sœur Emmanuelle, mise en scène de Michael Lonsdal. On a assisté aux dernières répétitions du côté du théâtre Michel à Paris. On regarde ce reportage. Pour ma part, j'ai eu la chance et la malchance d'être médiatisée. Yallah, Sœur Emmanuelle est une pièce qui invite à découvrir l'ensemble de la vie de la petite sœur des chiffonniers. Son enfance, son adolescence tourmentée, jusqu'à son arrivée au Caire et l'appel des pauvres. Après avoir joué le rôle de Thérèse de Lisieux, Françoise Thuriès remonte sur les planches en solo, sous la direction de Michael Lonsdal. J'ai très à cœur de montrer la sainteté ou la spiritualité des gens d'aujourd'hui. Et alors parmi les femmes d'aujourd'hui, évidemment, on a pensé à Sœur Emmanuelle, bien qu'elle ne lui ressemble pas tellement, mais je trouve qu'elle est arrivée à faire un travail où elle est crédible complètement. Et plusieurs personnes ont dit « Mais comment vous avez fait pour prendre sa voix ?» Moi, je pense que les personnages qu'on joue, au moment où on les joue, ils déteignent toujours un petit peu sur soi. Et tant mieux quand il s'agit de Sœur Emmanuelle. Et je pense que sa liberté intérieure, elle est contagieuse et qu'elle m'en transmet un petit peu. Une pièce qui s'attarde sur les aspects moins connus de la vie de la sœur des pauvres. On y redécouvre cette femme engagée, pleine d'humour, mais aussi ses doutes, ses souffrances et son abandon dans le Christ. Une pièce à voir du 21 septembre au 30 décembre au théâtre Michel à Paris. Voilà tout de suite la chronique du père Jean-Robert Armogat qui revient sur les propos du cardinal Barbarin interrogé par nos confrères de RCF et de TLM sur le mariage homosexuel, entretien qui a suscité d'innombrables commentaires et critiques, ce qui étonne le père Armogat. C'est sa chronique cette semaine. Les propos du cardinal Barbarin ont déclenché une tempête. Et pourtant, dans les quelques secondes d'entretien que l'on peut trouver sur YouTube, le cardinal dit deux choses fort clairement. D'abord, que nous sommes dans une situation d'escalade. On part de la légitime interdiction, de l'homophobie, du respect des personnes dans leur orientation sexuelle, puis on passe à la légitimation de toutes les orientations sexuelles, puis au mariage de personnes de même sexe, puis à l'adoption d'enfants dans les couples ainsi formés, et il n'y a pas de raison de s'arrêter. On est en train de détricoter la société, c'est le premier point que le cardinal a souligné. Le second point qu'il a souligné avec force, c'est qu'il s'agit d'une rupture de société. Ce qui est en train de se passer, et je ne sais pas si le législateur en a bien conscience, revient à renverser ce qui a fondé la société occidentale en droit depuis des siècles. Alors, il me semble d'abord que de tels propos ne méritaient pas la dérision, le mépris qui les ont accueillis. Et en second lieu, que ce dont il s'agit, c'est d'un débat de société dans lequel non seulement nous avons le droit de donner notre opinion, mais nous en avons le devoir. Certains pensent que le mariage pour tous est bien et nécessaire. Nous pensons qu'il est mal et inutile. Et c'est notre droit de l'affirmer, c'est même notre devoir de l'affirmer en tant que citoyen et en tant que personnes humaines. Il me semble qu'à côté du débat de fond sur cette question grave, nous avons un débat de forme qui apparaît dans la manière dont les propos du cardinal Barbarin ont été reçus et qui est le fonctionnement même du libre débat dans notre démocratie. Merci Père Armogat. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. On commence avec Pèlerin qui propose l'album photo de Benoît XVI au Liban. Dans un Moyen-Orient secoué par les violences, le pape n'a cessé de plaider pour le dialogue, les libertés et la dignité humaine. L'hebdo s'intéresse par ailleurs au projet de loi sur le mariage homosexuel. L'Église ne désespère pas de faire entendre sa voix. Famille chrétienne revient sur le voyage de Benoît XVI au Liban. Que la paix soit avec vous. Par ailleurs, voilà une bonne idée. L'hebdo publie le mode d'emploi de l'année de la foi, année de la foi qui débute dans
quelques semaines. La Vie parle de provocateur, une vidéo insultant le prophète embrase le monde musulman. Comment est-ce arrivé? Dans ce contexte, l'hebdo revient également sur l'appel à la paix de Benoît XVI au Liban. Et puis Réforme revient sur la situation des Roms. Oui, l'insertion est possible, avec un reportage très intéressant à Aubervilliers, en région parisienne. La commune a créé des villages d'insertion. Voilà, tout de suite, notre dossier. À la gauche du Christ, c'est le titre de ce livre qui retrace l'histoire passionnante des chrétiens de gauche de 1945 à aujourd'hui. Ouvrage coordonné par le sociologue Denis Pelletier, l'occasion de s'intéresser aux cathos de gauche d'aujourd'hui, alors qu'un groupe de pétitionnaires à la table des chrétiens de gauche demande un débat sur les grandes questions de société comme le mariage homosexuel ou l'euthanasie. Qui sont les nouveaux catholiques de gauche? Pourquoi revendiquent-ils cette étiquette politique et comment se positionnent-ils par rapport aux grandes questions de société et aux choix du gouvernement? Eh bien, on en parle tout de suite avec nos deux invités. Pierre-Baptiste Cordier, bonsoir. Bonsoir David. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué pour la CFTC, le syndicat chrétien. Et puis, vous êtes l'un de ces cathos de gauche. Vous participez au blog Chrétien de gauche. Oui, tout à fait. L'appel que vous mentionnez tout à l'heure n'engage pas l'ensemble des auteurs du blog. Il engage certains. C'est un texte qui a été publié dans le cadre de ce blog, mais qui n'engage pas tous les auteurs de ce blog dont vous faites partie. C'est important de le préciser. Et puis également sur ce plateau, Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir Antoine, bonsoir, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison. C'est gentil, merci. Pierre-Baptiste, vous vous reconnaissez dans ce terme de catho de gauche? Oui, bien sûr, même si les termes ont toujours le souci d'emprisonner. On va dire qu'un catho de gauche, c'est quelqu'un qui est attentif à tout ce qui germe dans ce monde, peut-être un focus plus particulier sur le social, le sociétal, une attention moins marquée à tout ce qui est sécuritaire. Peut-être quelque chose une attention à ce qui germe, à tout ce qui touche de près la société et ce que vivent les hommes et femmes de ce temps. C'est pas le cas de l'ensemble des catholiques parce que ma question est de savoir pourquoi on met l'étiquette catho de gauche à catho en fait. Je pense que c'est plutôt, on se sent plus à l'aise dans un côté moins traditionnel de l'Église, dans une partie un peu plus revendicative, plus apporter sa pierre au débat et une certaine liberté de critiquer et de proposer certaines positions de l'épiscopat, mais en amenant aussi des propositions. Antoine Dabundo, est-ce que ce terme a évolué au cours de l'histoire? J'évoquais ce livre qui retrace l'histoire des chrétiens de gauche entre 1945 et aujourd'hui, mais avant on disait catho de gauche pour ceux qui étaient plutôt progressistes au sein de l'Église. Mais catho de gauche, est-ce que... Catho de gauche. Oui, alors... Je pense qu'on disait plutôt chrétiens sociaux. Là, on a une étiquette un peu moderne, j'allais dire, et puis qui est apparue, en tout cas pour le réseau social auquel appartient Jean-Baptiste, dans le contexte des élections présidentielles, puisque ce réseau est né juste un peu après l'élection de François Hollande, mais qu'il a été précédé d'un long débat au sein des communautés chrétiennes sur les questions prioritaires qui devaient nous guider dans notre choix. Donc je pense qu'a émergé dans ce débat politique auquel les chrétiens ont pris part, une sensibilité qui est celle que représente Jean-Baptiste, qui est celle de Pierre-Baptiste, qui est celle de chrétiens qui affichent une sensibilité plutôt proche du gouvernement, même si, visiblement, sur certaines questions, certains s'en démarquent. Pierre-Baptiste, pourquoi vous avez choisi d'ailleurs de lancer ce mouvement chrétien de gauche après l'élection de François Hollande? C'est pour une veille? J'ai rejoint le mouvement après qu'il ait été lancé parce qu'il était important comme chrétien de participer au débat. C'est pas parce qu'on a voté pour François Hollande, qu'on a fait la campagne de François Hollande pour ma part sur les réseaux sociaux, qu'on lui a signé un chèque en blanc. Il y a des positions sur lesquelles on est d'accord, mais des positions sur lesquelles on peut dire, oui, certes, on fait partie de cet électorat de gauche, certes, on se retrouve dans la présidence de François Hollande, mais attention, ce n'est pas un chèque en blanc. Par exemple, là, on a parlé tout à l'heure dans la partie journal du projet de loi sur le mariage homosexuel. Est-ce que c'est quelque chose en tant que chrétien qui vous choque? Le mariage homosexuel en tant que tel mérite débat. Me choque
tout peut être choquant, m'interpelle, oui, effectivement. Ce qui est important, c'est ce que disait Monseigneur de Cour hier sur France Inter, c'est d'entrer en débat. On n'est pas là pour imposer une vérité. Il me semble qu'en tant que chrétien, on est là pour ouvrir le débat et d'ouvrir la table aux uns et aux autres pour entendre les propositions. Parce qu'en s'écoutant, on va chacun évoluer sur sa position. On va avoir des déplacements intérieurs. Alors j'espère, et c'est le vœu que je formule, que le gouvernement va effectivement consulter l'ensemble des forces vives de la nation, les églises, mais aussi le tissu associatif confessionnel ou non confessionnel. Et vous avez l'impression, par exemple, pour continuer sur cet exemple-là, sur le projet de loi sur le mariage homosexuel ou sur l'euthanasie, par exemple, d'être une voix différente à gauche? Alors, oui, enfin une voix différente à gauche sur l'euthanasie. Alors la question. En tant que chrétien. En tant que chrétien, sur la question de la fin de vie est prioritaire. La question de l'euthanasie est autre chose. Ce que propose François Hollande, c'est de réfléchir aux fins de vie, pas sur l'euthanasie. Donc il faut être aussi très prudent sur les mots. De même pour le mariage homosexuel. Il ne faut pas confondre mariage homosexuel et homoparentalité, ce qui sont deux choses différentes. On peut être d'accord sur le mariage homosexuel comme je le suis, même si le mot mariage est piégé parce qu'en tant que catholique, on entend mariage égale sacrement. Donc là, ça coince effectivement. Ensuite, l'homoparentalité mérite un débat beaucoup plus large et pose d'autres questions que celle d'union de personnes de même sexe au sein d'un contrat civil. Enfin, il ne faudrait pas laisser croire aux gens qui nous écoutent que les chrétiens de gauche sont nés comme un groupe de pression chrétien qui voudrait faire valoir les positions de l'Église au gouvernement sur des questions de société qui... c'est ce qu'on pourrait imaginer. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je le précise tout de suite. Vous posiez la question historique. Les chrétiens sociaux sont plutôt des gens qui ont mis au cœur de leur action, qui avaient une composante qui voulait faire évoluer les institutions de l'Église et qui quelquefois était dans un rapport très très critique. Ça, j'allais dire, c'est la continuité historique avec les chrétiens de gauche que vous animez ou auxquels vous participez. Il y a quand même une vision assez critique de l'institution qui est vécue comme un gouvernement un peu autoritaire, pyramidal et ecclésial. Il y a un choix déterminé de mettre l'accent sur les questions économiques et la crise financière qui est placée au cœur de votre sensibilité et des priorités. Et puis, il y a des questions de société sur lesquelles vous n'êtes pas tous d'accord, mais enfin, je crois quand même que le cœur de l'affaire, c'est que les chrétiens de gauche ne sont pas des chrétiens qui voudraient faire pression sur le gouvernement à gauche pour faire valoir les positions de l'Église. Là-dessus, il y a une assez grande dispersion ou division des opinions. Mais nous ne sommes pas constitués comme un réseau d'action, de lobby. On est un groupe de chrétiens de sensibilité de gauche qui veulent réfléchir, qui veulent essayer de se poser des questions, de s'interpeller sur les questions d'Église, effectivement. Mais c'est des questions qui vous font réfléchir en tant que chrétien. Oui. Mais sur les questions d'Église, pour le coup, je trouve qu'on focalise peut-être un petit peu trop sur la sexualité, sur l'homoparentalité, sur l'homosexualité, et qu'on ne parle pas suffisamment des questions économiques, des questions sociales, comme vous le Alors, on voyait par exemple, tout à pour prendre un autre exemple, le Père Arthur et les Roms, ces expulsions de Roms, c'est un gouvernement de gauche qui expulse ces Roms. Ça, en tant que chrétien, ça vous choque? Ça me pose question. Ça me pose question parce qu'il y a en jeu quand même la sécurité sanitaire de ces personnes qui vivent dans les camps de Roms. Est-ce que c'est bien, en posant cette question au sens de bien ou mal, de laisser des gens dans des conditions sanitaires où ils risquent quand même beaucoup? Après, il y a la question du relogement. Mais ça ne correspond pas à votre sensibilité de chrétien de gauche, de Non, de gauche. ça me pose question qu'on expulse des hommes et des femmes de campement. Enfin, la revendication de cette étiquette est tout à votre honneur, puisque vous assumez une sensibilité. Il ne faudrait pas non plus laisser croire que les chrétiens de gauche s'opposeraient à des chrétiens de droite qui seraient contre qui seraient pour l'expulsion des Roms ou qui se désintéresseraient des questions politiques. Justement, l'étiquette que vous assumez, au risque quelquefois d'être enfermante, n'est pas un supplément d'âme. C'est l'affichage d'une sensibilité, mais il peut y avoir des gens
chrétiens d'une sensibilité de droite, qui ne se revendiquent pas forcément comme ça, mais qui sont tout aussi intéressés par les questions sociales, les questions d'immigration, etc., et qui peuvent avoir des approches tout à fait convergentes avec vous. Je pense justement... D'où ma première question sur l'étiquette, on y revient, hein, mais pourquoi vous affichez cette étiquette? On n'est pas plus vertueux parce qu'on est chrétien de gauche que parce qu'on est chrétien de droite. On est des pécheurs pardonnés comme chacun. Je pense que le dimanche, lorsqu'on va dans une communauté paroissiale, on n'affiche pas son étiquette. Mais d'où cette volonté d'afficher cette étiquette politique? C'est peut-être pour se démarquer du souci de certains chrétiens, et peut-être du grand public, de voir les cathos, les chrétiens, sur des questions un peu sécuritaires. Un peu pour se démarquer des chrétiens qui sont proches du chrétien de Boutin, où dès qu'il y a une question de la sexualité... On sortir d'un cliché, quoi. Voilà. Peut-être s'ouvrir et peut-être vivre, pour ma part, c'est de vivre le début de la Constitution Common Espèce. Les joies, les peines, les souffrances des hommes et des femmes de ce temps sont les joies et les peines des souffrances de l'Église. Et là est l'enjeu du chrétien. Mais auquel tous les chrétiens sont appelés à vivre, pas simplement des chrétiens dits de gauche. Je pense que derrière cette étiquette qui risque quelquefois d'être un peu stigmatisante ou enfermante, il nous reste tout un travail dans les communautés chrétiennes à faire pour dialoguer ensemble et redécouvrir que l'évangile n'est ni de droite ni de gauche et il est à vivre entièrement. Et bien là, on est tous d'accord, je crois. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission, si vous ne l'avez pas vue dans son intégralité, sur notre site internet. À très vite sur KTO.